Bonjour, comme je suis absente aujourd'hui, je vous donne le cours sur le nuage de points. Donc, nous sommes à la page 33 du document de notes. Page 33 du document de notes. Page 33 des notes. Je sais que mon crayon, c'est fatigant, ça fait du bruit. Donc, la modélisation par un nuage de points. Le titre, c'est le nuage de points. Le nuage de points, c'est que je vous ai enseigné la droite. Je vous ai enseigné la fonction inverse. Donc, vous avez vu la fonction affine. Donc, vous allez avoir deux choix. Les deux choix que vous avez, c'est d'avoir l'affine ou l'inverse. Si vous avez une affine, vous avez y égale ax plus b. Si vous avez une inverse, vous avez y égale k sur x. Vous savez maintenant que les paramètres que vous avez à trouver dans la fonction affine, qui est une droite, c'est le a et le b, et dans la fonction inverse, c'est la variable k, qui est le qui se trouve à x. Donc, j'ai dû m'arrêter. La fonction affine, vous trouvez vos paramètres. La fonction k, c'est de trouver votre total. Donc, vous allez avoir des points. La différence, c'est que vous allez avoir des points à placer, ils ne seront pas alignés. Donc, vous ne saurez pas si c'est une courbe ou une droite. Mais l'enlignement va vous donner un indice. Donc, la première chose, c'est de placer vos points et de déceler la tendance. Donc, si vous regardez ici, moi, mon truc que je prends, c'est souvent d'encadrer le plus possible autour et de tracer une droite le plus au centre possible. Donc, parce que ça ressemble d'une droite, ça ne ressemble pas d'une courbe quand je les encadre. Donc, le but, c'est de me tracer une droite qui va modéliser. Les autres points, je les oublie. Donc, tu traces ta droite, tu vois qu'eux n'ont pas tracé un rectangle comme moi j'ai fait. Par contre, le rectangle permet aux yeux de mieux s'aligner. Donc, on trace une droite le plus au centre possible. Un coup, ta droite placée, tu dois trouver deux points qui sont sur la droite. Lui et lui, par exemple. Des fois, je dis aux élèves, grossis tes points, les deux que tu as choisis. Va m'écrire c'est quoi que tu as pris. Donc, eux ont pris. Donc, si moi je prends sur la mienne, j'aurais pu prendre le point, vous voyez, 2,50. Et j'en aurais eu un autre ici, donc je peux prendre. Je prends des points de quadrillé, c'est plus facile à lire. Donc, si on y va, eux, ils ont pris le point 2,50 et le point 55. Ces deux points qui sont sur la droite, il faut qu'elles soient sur la droite, pas à côté. Et en as un qui sont Y1 et un autre X2, Y2. Le reste de la procédure, vous la connaissez. C'est de faire les étapes de la page 21 des notes pour trouver la règle de la fonction y égale ax plus b. Donc, j'ai trouvé le a. Ensuite, le b était évident sur la droite, donc ils ont écrit où est-ce qu'il passait. Sinon, tu remplaces par un point. Donc, tu dois faire le calcul du a. Ensuite, tu dois faire le calcul du b. Tu écris ta règle. Tu vas arriver avec des chiffres à virgule, c'est normal, tu as le droit d'arrondir dans un modèle. Ce que tu n'as pas le droit de faire lorsqu'on est en train de faire la droite de la fonction affine ou inverse, c'est que ce n'est pas une modélisation. Dans ce cas-là, tu as le droit de prendre des chiffres à virgule. Pour la droite, c'est assez simple. Pour la fonction inverse, vous allez voir une genre de courbe qui se trace. On n'est pas capable de voir, on ne sera pas capable de tracer exactement une courbe. Tu vas passer le plus au centre possible comme ça. Tu sais que le quart, le total, c'est un point que tu prends, n'importe laquelle, puis que tu fais x fois y, donc c'est de remultiplier le couple, ça va te donner k, qui est le total. Bien, la différence, c'est que ton nuage de points, les points ne sont pas sûrs, puis nous, on a passé à botch, donc tu devras utiliser la table de valeur pour connaître les vrais points. Les vrais points, c'est eux qui ont été placés dans le nuage en haut. Si tu fais la multiplication, tu vois les résultats. Ils sont presque tous semblables, sauf avec des différences de valeur. Souvent, ils vont être assez proches. Donc, le modèle nous a montré que c'était ça. Et tu connais un truc pour savoir la note à peu près que tu as quand tu as plusieurs notes. Et c'est de faire la moyenne. Donc, si on fait la moyenne, si tu regardes ici, tu as ta courbe que tu as tracée. Et ce qu'on dit, c'est calcule la moyenne. Donc, j'ai additionné toutes les cas
Écart, moyenne des cas. Hein? L'écart, c'est eux que je viens de calculer là. Je les additionne. C'est ce que j'ai fait. Je fais le total et je divise par le nombre. Donc, je les additionne. C'est ça ici. Je divise par 6 parce que j'en avais 6. Ça me donne environ 1225. Donc, tu viens de trouver la règle y égale 1225 divisé par x. Donc, tu viens de savoir comment modéliser. C'est pas long. Tu as les deux pages suivantes dans lesquelles, moi j'ai déjà les résultats, tu devras placer les points dans ton nuage de points, tracer ta droite le plus au centre possible. Souvent, moi, je me repère des points que je vois sur ma droite, puis que je suis capable d'aller enligner en haut. Sinon, je prends un point de quadrillé. J'ai calculé mon A, j'ai calculé mon B, donc j'ai trouvé ma droite. Nécessairement, je n'aurai pas la même réponse que le voisin parce que ça se peut que je n'ai pas les deux mêmes points. Si ma droite, elle est un peu plus croche, bien nécessairement, mon A va être plus grand. Si ma droite est un peu plus proche dans ce sens-là, mon A va être moins haut. Donc, nécessairement, là, tu vois que j'exagère, mais c'est pour te montrer l'idée de si elle est un petit peu plus basse ou un petit peu plus haute. Fait que vous avez les deux prochaines pages à faire pour pratiquer la modélisation du nuage de points. Bonne période.